Bonjour, j'adore les fleurs, en particulier les tulipes, et j'ai la chance d'avoir un mari qui m'offre très souvent des bouquets. Le dernier bouquet, un bouquet de tulipes mauves, m'a donné envie de partager avec vous l'atelier d'aujourd'hui. Il s'agit d'un châssis sur lequel nous allons peindre une tulipe. Vous allez voir qu'à partir de cette technique, vous allez pouvoir réaliser un triptyque avec 3 tulipes différentes. Et puis vous allez aussi avoir des tutoriels associés, des cerises, une pensée et voir donc les différentes étapes, toujours avec la même technique, celle que je vais vous présenter tout de suite. Pour peindre un tableau, il vous faut bien entendu un modèle. En tout cas pour les débutants. Voici ma petite astuce. Comme je ne sais pas dessiner, je prends une photo. Une fois que j'ai la photo, je l'édite en noir et blanc, puis je place une feuille au-dessus du modèle et je décalque simplement les contours de la photo. Ce qui me permet ensuite d'obtenir ceci, c'est-à-dire un modèle à utiliser sur notre châssis. J'utilise aujourd'hui un châssis de 24 x 30. Vous voyez que j'ai placé ma feuille, j'ai repris ma feuille avant découpage et je l'ai placée au-dessus. Je me suis amusée à dessiner ceci parce que je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner sur mon modèle final. Donc c'est un petit peu l'idée vers laquelle nous allons aller. Alors je le fais sur un châssis de 24 x 30, mais vous pouvez tout à fait réaliser 3 tulipes sur un châssis de 20 x 50 par exemple et vous obtiendrez alors un triptyque. Je commence par placer de l'adhésif de part et d'autre de façon à réaliser cette bande. Maintenant que mon adhésif est placé, je vais repositionner mon tableau avec la tulipe de façon à ici bien vérifier que mon adhésif est dans l'alignement donc de ceci, de cette bande. Et je vais ensuite maintenir, donc je peux redescendre, je vais maintenir la tulipe, mais enlever la feuille de papier. Et je vais venir positionner la tulipe, la bloquer de part et d'autre ici de mon châssis. Ce qui est important, c'est en fait cette partie-là ne va pas être importante. Ce que je veux maintenant, c'est couvrir ici de pâte structurante. Mais par contre, bien entendu, je ne veux pas de pâte structurante à cet endroit-là parce que j'aurai du mal ensuite à peindre. Je place donc la tulipe ici de façon à pouvoir couvrir et j'enlèverai ensuite la tulipe. Donc vous voyez, la bande en fait est ici et je fais simplement tenir ici par des petits bouts d'adhésif. Je prépare mes spatules en plastique et la pâte structurante. Vous voyez que ce sont des spatules en plastique qui sont souples. Je vais d'ailleurs utiliser celui-ci. Vous en avez, vous voyez, de différentes formes. Et je vais donc pouvoir prendre maintenant de la pâte structurante et je vais venir l'étaler en gros. Alors, je ne veux pas quelque chose de régulier. Je veux des formes justement irrégulières. Alors, à certains endroits, je vais l'étaler. Et puis, comme ceci, je vais marquer des reliefs. J'enlève ensuite l'adhésif et je laisse sécher. Maintenant que la pâte structurante est sèche, je vais peindre mon châssis en gris et je commence toujours par le contour afin de pouvoir ensuite poser le châssis et peindre le dessus sans risquer de salir le contour. J'ai oublié de vous dire une chose importante. Avant de peindre le contour, le dessus du châssis, je replace ma tulipe, mon modèle, et je dessine juste le contour. Je vais maintenant peindre le contour de la tulipe, de la silhouette de la tulipe, avec du gris, donc sur toute la surface de mon châssis. Alors j'utilise, vous voyez, un gris relativement clair. Vous allez voir tout à l'heure que nous allons, à certains endroits, légèrement le foncer. Vous voyez, je mène d'un papier de façon à ne pas dépasser et à réaliser ici une bande bien droite.
je n'utilise pas d'adhésif parce que j'ai un relief, ce qui sera un petit peu compliqué. Et puis d'autre part, ma peinture n'est pas tout à fait sèche, donc je ne veux pas risquer de l'abîmer. Vous avez vu qu'en peignant, nous avons légèrement dépassé. Ça n'est pas grave, j'utilise maintenant un pinceau plat avec de la peinture blanche et je vais venir proprement marquer ici le contour de façon à avoir quelque chose de bien propre. J'aimerais maintenant mettre une légère ombre sur le contour de la tulipe de façon à ce qu'ensuite la tulipe ressorte bien avec un fond un petit peu plus foncé. Voici comment je vais procéder. J'utilise un pinceau plat souple. Alors ici il s'agit du pinceau numéro 20. Je l'ai humidifié et un petit peu comme nous le faisions pour le one stroke, je vais venir le charger de peinture mais que sur un côté. Vous voyez, je me rapproche de plus en plus, ce qui va me faire en réalité un dégradé. Une fois que cela est fait, j'écrase mon pinceau et je marque le contour. N'hésitez pas à écraser le pinceau, c'est beaucoup plus facile de le maîtriser en l'écrasant comme ceci. Le secret pour réussir cette étape, c'est que votre pinceau soit suffisamment chargé en eau. Je peins maintenant l'intérieur de la tulipe. Je passerai certainement 2 couches. Pour le moment, c'est la première. Je ne veux pas avoir de traces de pinceau, donc je passerai 2 couches. Vous voyez, je me rapproche du bord sans le faire et je vais le faire avec un pinceau un petit peu plus fin. Vous voyez, pour le bord, comme tout à l'heure, j'écrase mon pinceau plat et je viens simplement faire le contour tout doucement. Le secret pour réussir, c'est vraiment d'écraser le pinceau. Ne vous inquiétez pas des traces de pinceau, laissez sécher et repassez ensuite une deuxième couche. J'ai terminé de peindre l'intérieur de ma rose, je vais maintenant reproduire le dessin. Et regardez comme cela va être simple. Pour le transférer, je vais simplement découper petits bouts, en commençant par l'extérieur, petits bouts de tulipe par petits bouts. Donc là par exemple, je prends la première partie extérieure, le premier trait en fait, extérieur, hop, je place ma tulipe sur celle qui est déjà peinte, mon modèle donc sur celui qui est déjà peint, et je vais venir avec un crayon simplement tracer le contour. Vous voyez, ensuite je vais découper cette partie, tracer le contour, découper cette partie, tracer le contour, découper cette partie, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir toute ma tulipe. Et voilà, j'obtiens ainsi toute ma tulipe retracée sur mon dessin. Je vais maintenant utiliser un pinceau pointu qui se trouve dans le kit de pinceaux, ce qui vous permet d'avoir des pinceaux de différentes tailles. Et je vais venir peindre ici en violet l'intérieur de la tulipe. Comme tout à l'heure, je vais venir prendre ici, alors j'ai mis un tout petit peu trop d'eau, il en faut moins. Je vais venir prendre de la peinture violette sur le côté de façon à obtenir que d'un seul côté, donc de la peinture violette, de façon à obtenir un dégradé. Et je vais venir le positionner ici sur le côté, l'extérieur de ma tulipe. J'ai retourné mon tableau parce que je suis gauchère et que c'est beaucoup plus simple pour moi de fonctionner comme ceci, donc n'hésitez pas à retourner votre tableau si besoin. Et je vais venir faire l'extérieur maintenant, de l'autre côté, de la même manière. Je vais venir maintenant simplement rajouter, alors je ne cherche pas nécessairement à avoir un dégradé, je vais juste utiliser mon pinceau et la couleur qu'il contient pour venir marquer une couleur légèrement plus foncée, ici à l'intérieur. Je vais ensuite marquer les ombres et lumières.
pour le moment, je veux juste très légèrement foncer. Je retourne à nouveau mon tableau et je vais maintenant marquer l'ombre de ce côté-ci. Je fonce très légèrement ici le bas de la tulipe. En remontant donc vers le haut, tout en laissant un dégradé de couleur, vous voyez, pour aller du foncé vers le plus clair. Nous avons réalisé les ombres, maintenant nous allons réaliser la lumière et vous voyez que je charge un pinceau plat numéro 16, comme je le faisais tout à l'heure pour le violet, en passant mon pinceau juste sur un côté de la peinture. Je vais ensuite venir l'appliquer face à l'ombre et le marquer tout le long. Alors je n'ai pas mis assez d'eau, je trouve que ça tire un petit peu trop. Je continue, je vais corriger le petit défaut après et je descends jusqu'en bas. Je vous le redis, le secret c'est toujours d'écraser votre pinceau. Nous allons maintenant travailler avec des pinceaux, cette fois-ci sans aucune eau. Je vais même, vous voyez, charger un peu mon pinceau et décharger sur la palette. Je suis exactement là sur mon carrelage. Et je vais ensuite venir ici faire ce petit mouvement-là, vous voyez, avec le pinceau. Mais je vous le redis, il faut vraiment que votre pinceau soit sec. J'utilise cette fois-ci mon plus gros pinceau, c'est-à-dire le 24, numéro 24, et je fais la même chose ici, sur ce grand pétale. Cette fois-ci, j'utilise mon liner et vous voyez, j'ai fait un petit jus, c'est-à-dire un jus relativement épais. J'ai rajouté de l'eau dans ma peinture violette. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rincer votre liner et ensuite, donc je l'ai séché sur un papier absorbant juste à côté et ensuite le recharger de peinture avec cette fois-ci la bonne texture. Et ensuite, vous allez venir faire des traits comme ceci. Du bas vers, enfin c'est-à-dire oui, du bas vers le haut, sauf que là le tableau est à l'envers. Je rajoute de la même manière un petit peu de gris. Pour adoucir l'ensemble, je vais maintenant simplement passer un pinceau avec de l'eau, sans peinture, de façon à adoucir l'ensemble de cette étape. Pour la tige de ma tulipe, je n'ai pas envie de rajouter une autre couleur, comme du vert par exemple pour une tige. Je vais donc rester dans le gris et peindre donc tout simplement la tige en gris. J'aimerais maintenant apporter quelques finitions à mon tableau, l'enrichir un petit peu et voilà ce que je vais faire. Je prends, vous voyez, un morceau de carton et j'enlève la première couche de papier de ce carton, de façon à faire apparaître les rainures qui se trouvent dessous. Mon petit bout de carton est prêt. Ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise
mon pinceau mousse de façon à charger de peinture blanche et ensuite je tamponne sur mon carré de carton. Voilà, une fois que cela est fait, j'applique. Alors, j'ai bien envie de le faire dépasser comme ceci. J'applique et je pose. Je recommence et cette fois-ci, j'ai bien envie d'appliquer vers le haut en écrasant même, vous voyez, un petit bout de la tulipe. Et pour équilibrer, j'en mets juste un tout petit peu de ce côté-là. Et pour terminer, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter des feuilles de papier métallisé. En particulier ici, puisque j'ai du gris, j'aimerais de l'argenté. J'utilise donc la colle. Et ce que je vais faire, c'est donc placer la colle dans ici mon petit récipient. Et avec un pinceau sec, alors j'utilise ici un pinceau sec et un pinceau de soie de porc. C'est-à-dire qu'il est un peu plus rigide en fait que ce que nous avons utilisé jusque-là. Et je vais soit, comme ici, bien étaler la colle. J'ai bien envie d'en mettre ici. Alors je fonctionne toujours de manière impaire, vous avez vu, c'est impair. Je vais donc faire 3 marques relativement importantes, c'est-à-dire assez appuyées. Et ensuite, par contre, je vais travailler avec un pinceau beaucoup plus sec. Donc, je vais déjà un petit peu le décharger à différents endroits de mon tableau. Par exemple, par ici. Et ensuite, ce que je voudrais, c'est le décharger et avoir quelques touches argentées sur ma tulipe. Je vais laisser sécher jusqu'à ce que la colle soit bien transparente. Une fois qu'elle est transparente, eh bien, je n'aurai plus qu'à appliquer la feuille métallisée dessus. Et j'aurai le résultat escompté. Une fois que la colle est sèche, je place la feuille métallisée sur la colle et je frotte avec un chiffon ou avec un papier absorbant. Osez vous lancer, osez peindre, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes que je vous ai proposées sur la technique du one stroke. Je vous rajouterai le lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.